Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un unbox avec vous. Je vais ouvrir ma boîte avec le tricotant Jamit Square. C'est un tricotant carré, la forme carrée. Je sors de ma boîte, il y a un petit livre qui vient avec les instructions, je crois que c'est dans 5 langues. Très intéressant. Je tourne les pages avec vous et là il y a les différentes façons pour avoir notre laine façon serrée. J'apprends 3 piles pour... Eh boy, j'ai pas compris maintenant pourquoi la pile, là. Parce qu'en fait, c'est un modèle électrique. Ah ben, je vais voir plus tard, durant la vidéo. Tout est super bien emballé. On va passer à une étape, voilà. On ouvre. Tadam! J'ai mes 4 pattes. Mon Dieu, la vis était pas assez vissée. Je vais la tourner, c'est pas plus grave que ça. Donc là-dedans, j'ai des aiguilles en plastique. J'ai le truc pour... Ça, c'est un vrai bruit que ça fait. Donc là, je reviens à mes petites pattes. Je vais solidifier ça à l'aide de mon tournevis. Je vais appuyer sur le boulon et je vais tourner. Et ça va resserrer. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Les 3 autres sont OK. Donc, je place dans les trous prévus à cet effet. Et de 1 et de 2. Et de 3. Il n'y a pas d'autre particulier à faire. On va comme ça. On met la 4e. Et les pattes sont bien faites. Il y a un caoutchouc dessous. Ça va permettre de rester plus stable sur la table. C'est super ça. Ça, c'est un point fort. Voilà. Et le deuxième point fort, c'est que c'est facile à installer. Là, on a le petit truc à plat et circulaire. Le P pour plat et C pour circulaire. On a le truc interrupteur. Et là, on a les aiguilles avec un petit côté plié et une autre droite. Et avec ça, il venait un crochet, un tournevis, 3 petites vis pour attacher ce petit truc. Donc, on met le petit machin dans le trou et on va attacher avec un tournevis nos 2 petites vis prévues à cet effet. Voilà. Et là, c'est du plastique, donc vous n'allez pas serrer là-dessus à Dieu miséricorde, là. Vous resserrez, mais c'est tout. Attendez pas que ça craque pour décider que ça... c'est le temps d'arrêter, là. Donc, on attache comme il faut, voilà. C'est bien stable. Comme ça. Maintenant, on va mettre sur notre table de travail. Et je vais aller monter mes mailles. Pour monter mes mailles, je vais faire comme à l'habitude. Je vais emmener mes aiguilles noires en avant du guide-fil. Je vais prendre ma laine. Je vais monter les mailles en allant en avant, en arrière, en avant, en arrière pour le premier rang. Et je vais tourner la manivelle. Voilà, pour le premier rang. Et en même temps, je regarde si les mailles tombent ou si ça glisse bien. Pour le moment, ça va bien. On est en train de faire un test. Voilà, premier rang est presque fini. On place dans le guide-fil. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va les placer dans le petit gadget là. Mais ça, c'est pas nécessaire. Vous pouvez le tenir avec vos doigts. Tout au long de la procédure, ça marche bien pareil. Là, je vais tourner la manivelle. Je sais que j'aurais pu le brancher dans le mur, mais je tourne juste pour voir si les aiguilles, les crochets, tiennent bien les mailles. C'est tout. Et tout à l'heure, je vais vous montrer le bruit que ça fait quand c'est en mode électrique. Voilà. Donc là, on a fait 2 rangs presque. 3. Bon, là, je vais m'arrêter là. Et je vais aller chercher ma petite boîte et la mettre dans la prise.
et faire le test. Voilà, j'ai branché. Et voilà, c'était déjà en mode on. Mais bon, j'ai arrêté. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur la vitesse? La vitesse déjà, ça va. Donc pour la vitesse, ça va. Là, je vais m'installer tout doucement et je remets en marche. Voilà. Vous voyez la manivelle qui tourne tout seul. Ça fait un peu bizarre, je dois vous avouer. Hein. Et là, je vais avec mes deux mains qui sont libres, je vais aller tirer sur la laine que j'ai sur ma balle. Parce que je n'ai pas pré-roulé d'avance comme je fais d'habitude. Donc, je vais m'assurer que ça ne fait pas trop de force sur le petit moteur de la machine. Pour l'instant, ça va bien. Et pour les curieux, ben, le son, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne avec le son? Qu'est-ce que ça donne avec le son? Voilà. Donc, là, j'arrête. Et le truc, il n'y a pas de compteur. Mais on peut facilement trouver des compteurs pour les tricotants circulaires. Sur les réseaux sociaux, si vous demandez, je suis sûre, il y a quelqu'un qui va vous passer le lien. Donc, là, on a mis un petit brin de laine pour dire que ça fait 10 rangs. Donc, 10 rangs, on n'a pas encore de maille tombée, donc ça va. On est en positif pour l'instant. Voilà, comme ça. Là, je continue à tirer sur ma laine. Ça va quand même vite. J'aimerais bien qu'il y aurait l'option un peu moins vite. Comme pour quand on fait le montage des mailles. Parce que là, j'étais obligée de faire à la main parce que ça va trop vite. Je ne serais pas arrivée à faire à la main. Donc, ça c'est bien, le moteur. Jusqu'à cette heure, ça va. Le moteur semble tenir le coup. Ça force pas trop. La vitesse est bonne. Et je crois que je vais être capable de compléter mon projet. Comme ça, on fait une petite pause. On remet un petit bout de laine parce qu'on est rendu à 20 rangs. 20 rangs. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en place un à chaque 10 rangs. C'est mon petit truc que je fais. Au lieu d'écrire sur un papier, je mets des petits bouts de laine comme ça à chaque 10 rangs. Je me suis habituée. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ça fait un beau guide. Je prends toujours une couleur contrastante quand je fais ça. Bon, là, vous voyez, j'étire la laine de ma balle. Elle passe un petit truc. Et va dans le guide fil. Et la machine continue de tourner. Donc, ça va, ça se maintient pour l'instant. Bon, je vous ai fait écouter le bruit en réel, comment ça se passe. Donc, c'est pas la machine que vous allez vous installer au salon en compagnie de votre conjoint ou votre conjointe pour regarder un film. Je pense que vous êtes obligé de vous enfermer dans un studio ou dans votre chambre, là. Parce que je crois que ça va être agaçant pour votre partenaire de vie. Donc, c'était un petit bémol que j'ai mis là-dessus. C'est un petit côté négatif, mais bon, c'est un petit moteur, donc on n'a pas le choix, il n'y a pas de moteur silencieux encore. Donc, voilà. Continue. Là, la machine maintient un bon rythme. Je vois pas de ralentissement. Donc, ça tient le coup jusqu'à maintenant. Je sais pas ce que ça va donner sur le temps. Je vous partage juste mes impressions pour le moment. Donc, je coupe. J'ai atteint 35 rangs. 35 rangs.
Maintenant, je vais mettre la laine jetable. Je n'avais pas mis en partant, j'aurais dû, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, pour la laine jetable, j'ai juste mis dans le trou du guide fil et c'était parti. Ça continue. Donc, là, avec la laine jetable, on va faire 5 rangs, bien sûr, comme d'habitude. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai plus de laine. Il n'y a plus rien qui passe dans le guide fil. Donc, la laine va se relâcher automatiquement, comme avec les autres tricotants semi-automatiques, circulaires. Donc, ça, les mailles commencent à sauter. Voilà. Et là, il y en a qui est resté accroché. Ça arrive. C'est pas grave. Donc, je vais arrêter la machine et les retirer une à une en tournant la manivelle. Parce que là, si je mets ça en automatique avec le petit moteur, j'ai peur de perdre mes mailles. Voilà. C'est bien. On met ça de côté. Donc, on étire bien son travail. Et je vais aller récupérer le petit bout de laine bleue. Voilà, ici. Et je vais aller à son opposé, à l'aide d'un crochet, fermer mon tube. Donc, on va faire comme ça. Avancer mon... Et on glisse à l'intérieur, comme ça. Voilà. Comme ça. Ah bon. Là, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous montrer comment faire une mitaine, mais c'est pour vous dire ce que je pense de la machine jusqu'à présent. Voilà. Jusqu'à présent. Alors, jusqu'à présent, je trouve que la machine était relativement facile à installer. L'emballage est bien fait, ça protège bien la machine. La couleur, elle est bien aussi, sauf que ça peut porter à confusion parce que c'est la même couleur qu'un autre, que son compétiteur direct. Voilà. Et le fait qu'il y a 48 picots, c'est bien. Ça va faire des bonnets plus larges. Et beaucoup aiment bien pour les tucs adultes, les bonnets adultes. Donc ça va. La machine est facile à monter les mailles. On le fait effectivement à la main parce que dû à la vitesse du petit moteur qui est installé là-dessus, ça irait un petit peu trop vite de le faire à la main avec le moteur en action. Donc je l'ai fait juste en tournant la manivelle, ça s'est bien passé. Point de vue maille qui tombe, j'en ai pas eu pour le moment, mais on verra bien avec à la suite de la vidéo. Voilà. Et oui, et si vous voulez reproduire ce que je suis en train de préparer devant vos yeux présentement, c'est une mitaine sans doigts. J'ai fait 5 rangs de laine jetable, 35 rangs de laine de projet et 5 rangs de laine jetable. Et la mitaine, elle est faite pour mes petits doigts, mes petites mains qui est size petite, grandeur petite. Donc, si vous voulez reproduire ce que j'ai en train de faire, c'est ça, le patron. Donc, prenez ça en note. Donc, on arrive présentement à la fin de notre rang. C'est très important de toujours prendre le temps de prendre un. Et les laines jetables, c'est important que ce soit toujours une couleur contrastante pour que ce soit plus facile à récupérer les mailles comme ça avec votre crochet. Le crochet utilisé présentement, c'est un modèle, pas un modèle, c'est un grandeur 4.5. Je ne sais pas si en France c'est la même chose, point de vue grandeur, mais moi, en tout cas, c'est écrit 4.5 mm sur mon crochet. Donc là, on récupère tout jusqu'à la fin. Voilà. Comme ça. Oups. C'est un petit peu dur. Et on ferme avec le petit bout de laine. Juste le bleu. Voilà. Comme ça, on a fini. Bon, maintenant, c'est le temps de retirer notre laine jetable. Là, vu qu'on a monté les mailles à la main, ça fait toujours qu'il faut retirer le premier rang, comme ça, à la main.
Et après, on va pouvoir tirer dessus. C'est généralement l'extrémité où les gens ont plus de difficultés à retirer. L'autre partie est facile. Bon. Donc, on va faire ça pour le premier rang. Après, on tire juste dessus. Voilà. Et oui, des fois, ça se prend comme ça, là. J'ai un petit peu de soucis présentement. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Comme ça. Voilà. Là. Maintenant, on va retirer la laine comme ça. Et on va se rejoindre à la toute fin. On continue à tourner. Et on récupère notre laine en même temps. Et voilà, des fois, ça se prend comme ça. Vous voyez, ça m'arrive aussi. Même si vous ne le voyez pas toujours. Je laisse mes bêtises en cam aussi. Bon, là, on a oublié de remettre le truc à enregistrer. Voilà, donc on a une partie qui est fermée. Voilà, on regarde ce qu'on n'a pas de maille tombée. Si c'est le cas, on prend le temps de récupérer. Et on continue à faire la même chose ce côté-ci. On va aller fermer notre autre extrémité de tube. Voilà, on récupère comme tout à l'heure, exactement pareil. Voilà. Et voilà. So, on arrive au bout de notre rang. Je récupère toutes les mailles par maille. Oups. J'ai une maille tombée ici. Là. Je vais récupérer celle-ci pour ne pas tout perdre. Et je vais réparer par la suite. Donc, on va vous montrer. Je vais vous montrer, pardon, comment récupérer une maille tombée. Parce que je suis certaine que j'en ai une là. Donc là, on va aller chercher notre petit bout de laine. Il n'est pas exactement au bout du rang. Donc, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller perforer ici où je veux mon bout de laine soit. Ça, c'est l'aiguille qui venait avec la machine. Je ne suis pas trop habituée avec ce genre d'aiguille de plastique. Je préfère les miennes avec mon chat flexible dessus. C'est toujours mieux. Donc là, on va retirer la laine jetable, qui dans ce cas-ci est tout mélangé. C'est pas le meilleur. C'est parce que c'est de la laine qui fonctionne pas bien habituellement dans la machine. Donc j'utilise juste pour faire la laine jetable. Et là, je vais être obligée de la couper parce qu'elle est prise, elle s'est divisée. C'est pour ça que j'utilise pas sur des longs projets. Oh là là, le bordel que j'ai là. Ça arrive fini. Bon, je vais tirer dessus et ça va se décoller. Voilà. Bon, si vous êtes rendu ici avec moi sur la vidéo, pouvez-vous me mettre un petit smiley dans les commentaires? Ça me donnera une idée que combien loin vous êtes rendu dans la vidéo. Donc, comme je pensais, j'ai une maille tombée ici. Là. Je vais retirer mon petit marqueur de laine qui est de l'autre côté. Voilà, je vais retirer et je vais aller à l'aide de mon crochet ramasser la maille comme ça et ramasser la barre ici. Ramener dans la maille, chercher la maille, la barre, et ramener dans la maille. Et voilà, on finit ici. Et ramener dans la maille. Et là, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais ramener mon bout de laine où je le veux. Voilà. Comme ça.
ferme. Bon, c'est fini. Donc là, notre rectangle est complété. On va aller retirer notre petit marqueur. On le retire de l'autre côté aussi. Je vous redonne le compte. C'était 5, 35, 5. Bon, on étire, on n'a plus de mailles tombées. Ça va. Voilà, on étire bien. C'est toujours important de bien étirer. Maintenant, on va y aller cacher nos petits bouts de laine. Avant, on va faire un petit nœud pour solidifier tout ça. Comme ça. Voilà. Et on solidifie. Comme ça. On va cacher ça entre les deux épaisseurs par la suite. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre carré. Comme ça. Donc voilà. Et on reste juste ce petit bout-ci à cacher. On va faire bien attention de faire un nœud. Donc on a nos deux pièces. Une et deux. Maintenant, ça va être le temps de les assembler. Pour faire l'assemblage, on va faire le sens inverse de tous les mitaines que j'ai fait avant. Voilà. On rejoint. Et on va aller attacher ça ensemble en prenant soin de prendre une maille complète d'un côté. Voilà, un plein V. On se garde un petit bout de laine pour faire un nœud à la fin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va aller chercher un autre point complet, un V. Bon. Et on va faire la même chose. On va monter tout doucement comme ça. Ça va suffire en attendant que je m'en aille. Il va falloir à tout prix que je trouve des couches, sinon on aura un problème. Là. C'est tout ce que j'ai. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec toi? Je pense que ce sera plus facile seul. Voilà. Et on continue. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Là, bien sûr, on va se garder un espace pour notre pouce. Donc, arrêtez pas de regarder la vidéo ici, parce que sinon, vous n'aurez pas de pouce. Donc, vous avez vu, je fais des coutures très lâches. Je n'ai pas resserré parce que je voulais être certaine avant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 rangs ou 5 colonnes. Je tire ma laine. Voilà. Comme ça. Et là, à l'aide de mon aiguille, je vais y aller faire comme un genre de petit nœud pour garder ça tout ensemble. Vous déranger? Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça. Je me demandais si vous n'auriez pas un petit boulot pour moi. Je devais aller en Californie. Je vais chercher ma maille complète. Voilà. On a dû changer. Et je vais me garder une petite Tu me connais bien en voiture. J'ai été ouverture 4 ans comme ça dans pour une faire mon petit nœud. C'est vrai ça. Je resserre. Il n'y a qu'un seul Et petit problème. je vais aller C'est que par ici, refaire la il faut même changer une roue chose. avant de savoir marcher. Je me garde. Dans le coin, il vaut mieux. 1, 2, 3. Une roue, je veux bien. Là, je suis à 3. En tout cas, ici, Je vais on aller va pas mettre ma besoin main de à nouveau dans mon, Vous êtes sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire? dans mon travail pour avoir la bonne distance pour mon pouce. Donc, je vais vous fournir les grandeurs pour grandeur petit, moyen, grand par la suite. Mais là, pour le moment, je vous montre comment faire pour avoir la bonne espace pour votre pouce si vous le faites pour vous-même.
Moi, j'ai une petite main, donc ça va être taille petite. Juste besoin de travailler 2 Je suis jours. presque une taille enfant au niveau des mains. Voilà. Donc là, je vais faire 1, 2, Pour être 3 super pilote. Non, 4, non, non, 5 non, 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 je crois que t'as arrêté avec tout ça. pour le pouce. Donc Il 5 est dans la mécanique, il est pas pilote. avant, 5 pour le pouce. Et après, on continue avec Je suis désolé, mais j'ai rien pour toi. des mailles normales pour fermer Il y aurait sûrement plus de chance. le côté de notre mitaine. Donc 5, 5. Merci du conseil. J'ai ramassé une maille complète. Voilà, comme ça. Et je continue. Donc, il y a la même... J'ai fait une autre vidéo avec la mitaine complète. Donc, si à cause du filigrane durant la vidéo, vous ne pouvez pas voir comment il faut les mailles, mais je vais mettre dans la description vidéo l'autre vidéo qui contient juste la partie mitaine. Donc, si la partie mitaine vous intéresse, vous pourrez la trouver là complétée, sans filigrane à travers de l'écran. Pourquoi est-ce qu'il y a un filigrane? Parce que je suis présentement à la recherche d'un nouveau programme pour édition de vidéos. Et comme c'est quand même dispendieux, j'ai pris la version gratuite pour tester si j'étais capable de la faire fonctionner au moins. Mais avec la version gratuite, malheureusement, il y a le filigrane de la compagnie qui fournit la vidéo. Pas la vidéo, mais le programme d'édition. Donc, c'est pour ça que vous voyez ça à travers l'écran. Il n'y a rien que je peux faire pour le retirer parce que c'est une version gratuite. Voilà. Comme ça. Voilà. On étire. Je réessaye. Je fais ça souvent quand je teste un nouveau tuto. J'essaye, je réessaye. Je sais pas si c'est mon cerveau qui a besoin de se rassurer pour savoir ça va. Mais ça marche. Bon, donc je continue. On arrive terminé. Excusez-moi, je reste à votre service. Comme ça. Et la vidéo, c'était pour parler du Jamit, machine à tricoter, knitting machine. J'ai pas commandé ça. Je peux juste vous partager ce que j'ai pour l'instant. Vous l'avez vu en vidéo. Le reste, je vais faire d'autres vidéos pour les points positifs, les points moins positifs, les améliorations possibles que la compagnie devrait faire, les bons coups de la compagnie aussi. Il y a toujours des bons coups, des mauvais coups. On va essayer de tenir tout le monde informé là-dessus. Aider à la cuisine, je sais pas. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à faire des La paye, c'est tout juste ce qu'on considérerait comme de l'argent de poche ailleurs. Là. C'était sincère. Et on arrive terminé. Moi, je l'appelle. Alors, ravi de vous connaître. Moi, les gens m'appellent Tommy. Là. Je m'en connais. Et deux autres. De chaque côté. Tu es très jolie aujourd'hui. C'est Elias. Jimmy Neal était très apprécié de tous ici. Il a fallu dire qu'il allait devoir Ça. boire avec une paille le restant de sa vie. Tu t'imagines pas ce que les gens vont me féliciter d'être à l'origine de ces malheurs. Voilà, on y est presque. Jimmy Neal a essayé de s'enfuir avec une camionnette dans laquelle se trouvait 6 clandestins. On a bien tiré sur notre fil à mesure, donc c'est bien resserré. Là maintenant, je vais aller faire une petite... Ici, je ramasse la maille. Ne faites pas attention. Je vais faire mon petit nœud de finition. Respecter la loi, c'est tout. Comme ça. Voilà, Il avait 8 ans quand on a envoyé son père en c'est prison, fini. condamné à vie. Le pauvre en a souffert atrocement. Il en ressentait une telle honte qu'il n'est jamais allé voir. Parce que c'est triste. Bon. Oui, c'est triste. Donc, je passe entre les deux Notre épaisseurs. père a dit, la vie, Comme c'est ça. une longue suite d'erreurs. Et je coupe.
Voilà, la première est terminée. Je vais aller faire la seconde. Et je vais vous revenir avec ça. Oh, il reste un petit bout de fil sur les doigts. Mais la finition, ça donne bien sur les côtés. C'est confortable à porter. Voilà, je suis satisfaite. Bon, on va y aller rentrer ce petit bout de laine là. Récupérer mon aiguille. Comme ça. Bonjour. Comment ça va? On retient. Et on rentre dans le petit trou. Je vous dérange pas? C'est le pasteur qui vous envoie? Non, désolé. Je viens voir si vous avez du travail. Alors ça va, qu'est-ce qu'il On faut? retient. Vous voudriez pas me donner une chance? Et on va solidifier notre nœud comme ça. À gauche. Comme ça. Ma femme et mon fils ont faim. Et puis, sans argent, on sait même pas où dormir. Si vous avancez encore, je vais vous brûler la cervelle. Je suis désolé. Comme ça. Voilà. Elle est complétée. C'est confortable. Ça fait chaud, ça fait épais. Donc j'ai fait la seconde. Tu peux pas faire ça. Donc ça me donne Il a besoin de notre voiture. ça en produit fini. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao. J'ai eu Elias aujourd'hui. Il y a des doutes.